بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في لقاء آخر. Le sujet de cette rencontre, on va parler sur le développement des intelligences et en relation avec le cerveau. L'intelligence est la faculté de résoudre des problèmes, quelle que soit leur nature, et de produire des biens, c'est-à-dire des biens culturels ou des biens matériels ou produire des biens scientifiques qui ont de la valeur dans un groupe social. L'intelligence est multiforme et en constante d'évolution. Son développement est lié à l'expression des programmes génétiques, à la qualité des interactions avec l'environnement et au bien-être physique et mental. Sur les 8 intelligences décrites par le psychologue Howard Gardner, 7 correspondent à l'activation de réseaux spécifiques au sein du cerveau. On cite l'intelligence logique et mathématique, c'est-à-dire le fait de manipuler les nombres, et faire de la logique, et faire des classements et de résoudre des problèmes en mathématiques. On trouve aussi l'intelligence verbale et linguistique, c'est-à-dire le fait de manipuler le langage à l'oral ou à l'écrit. Ces 2 intelligences sont les plus sollicitées en classe et dans l'établissement scolaire. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est la manipulation des images, des schémas et ainsi les volumes et se repérer dans l'espace. On trouve aussi l'intelligence rythmique et musicale. C'est le fait d'analyser les caractéristiques sonores et rythmiques. C'est par exemple chanter, jouer avec des instruments de musique, apprécier les musiques. On trouve aussi l'intelligence corporelle et kinesthésique, c'est-à-dire réaliser des mouvements et des gestes, manipuler des objets avec dextérité. On trouve aussi l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire réfléchir sur soi, sur ses forces et ses faiblesses, ou chercher sa singularité. On trouve aussi l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire entre les personnes. Et c'est le fait de comprendre et de s'ajuster au point de vue et aux pensées et aux émotions d'autrui. On trouve aussi l'intelligence naturaliste et écologique. C'est le fait d'observer, de comprendre et de résoudre des problèmes en lien avec un environnement naturel. Cette dernière, cette intelligence, ne s'appuie pas sur des réseaux neuronaux spécifiques, mais sur les autres intelligences. Tout individu possède ces formes d'intelligence, avec des expressions variables et des préférences. Les activités humaines sollicitent plusieurs intelligences qui s'accordent et s'entraident. Certains élèves 10, c'est-à-dire qui ont des difficultés d'apprentissage, recherchent parfois une forme de compensation et investissent soit une autre forme d'intelligence, soit un autre versant de l'intelligence affectée par leurs troubles. Il faut pour les apprenants en difficulté, il faut faire découvrir et faire exercer
les intelligences multiples en classe pour permettre à tous les apprenants et les apprenantes de prendre conscience de leur intelligence dominante, de les mobiliser pour développer ou compenser les autres intelligences. Plusieurs expérimentations pédagogiques ont montré une amélioration des capacités d'apprentissage, ainsi d'amélioration de concentration et de motivation de tous les apprenants et les apprenantes. Euh, Enseigner avec les intelligences multiples, c'est combattre l'idée qu'un élève en difficulté ou un apprenant en difficulté euh, n'est pas assez intelligent pour réussir. Euh, Merci bien. À la prochaine, Inch'Allah.